Que vous réserve cette semaine du 9 au 15 juillet? Dans cette nouvelle vidéo du jeudi, je vais interpréter la carte que vous avez choisie dans la vidéo numéro 1 et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais rajouter d'autres messages supplémentaires. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à consulter les informations présentes ci-dessous dans la description sous la vidéo et à télécharger la vidéo offerte des prévisions 2018. Allez, je vais commencer l'interprétation de la carte que vous avez choisie dans la vidéo du mercredi. Je vais commencer par la carte numéro 1 et nous avons le 5 de terre pour vous. Je vous lis son message. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors oui, ça peut parler de vos inquiétudes par rapport au devenir de votre situation ou par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Alors il peut s'agir d'une situation professionnelle comme personnelle. Ici, le tarot des anges et mon guide vous encouragent d'accepter l'aide de personnes positives qui pourraient alléger votre charge. Parce que ça peut aussi parler d'une charge émotionnelle. Ça parle d'une charge de travail, il est vrai, mais ça peut aussi parler de ce poids émotionnel que vous portez depuis très longtemps, dû à une rupture douloureuse, dû à une rupture sentimentale ou à une rupture professionnelle. Moi, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, vous vous inquiétez, vous êtes plus ou moins stressé par rapport au devenir de votre situation, quelle qu'elle soit. Et j'ai cette sensation également que certains d'entre vous qui ont commencé un travail autonome, qui ont commencé à se mettre à leur compte, pourraient s'inquiéter par rapport au devenir de leur projet. Mais il est très important de garder la foi, de garder confiance en vous, parce que vous avez ce potentiel pour vous réaliser et pour vous affirmer, malgré cette situation qui pourrait être en dents de scie, qui pourrait être bloquée pour certains d'entre vous. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous? Nous avons une lame majeure, il s'agit du rêveur. Donc vous allez vraiment vous remettre en mouvement, ça parle de déplacement, de voyage. Ça peut aussi signifier que vous pourriez changer d'environnement professionnel et changer d'habitation. Donc ça peut parler de déménagement pour certains d'entre vous. Je vous lis son message. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc oui, soyez fidèle à vos aspirations. Croyez en vous. Croyez en votre petite voix. Ayez confiance en votre avenir car celui-ci semble être beaucoup plus radieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut aussi parler de prendre un chemin hors des sentiers battus. Ça signifie également que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez envie de suivre une nouvelle direction professionnelle ou personnelle. Et j'ai vraiment cette sensation que vous êtes prêt à prendre des risques, peu importe l'avis des autres, mais j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes prêt aujourd'hui à aller de l'avant, à vous ouvrir à de nouveaux horizons et à laisser également votre passé derrière vous. Donc c'est vraiment de gros changements qui se profilent à l'horizon. Donc ça peut parler d'un nouveau projet professionnel, d'une reconversion professionnelle, pourquoi pas d'une nouvelle relation sentimentale, mais j'ai plutôt la sensation que vous avez envie de passer à autre chose, de retrouver cette indépendance, cette autonomie qui vous va si bien. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin, voilà, de vous libérer d'une situation qui a été assez difficile. Et pour la carte numéro 3, nous avons le chevalier d'eau, une carte très émotive, comme vous pouvez le voir. Il y aura beaucoup d'émotions. Je vous lis son message. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, pourquoi pas? Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Oui, donc ça peut parler d'une invitation à l'amour, pourquoi pas? Ou ça peut parler d'une invitation à un événement. Vous pourriez vous retrouver avec des amis, avec des proches. Vous allez vraiment retrouver votre enthousiasme. Ça parle aussi d'émotions dues à un événement, justement, dues à une nouvelle que vous pourriez recevoir. Ça parle aussi de gérer vos émotions. Alors, il sera
très important de gérer, de maîtriser ses émotions et de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Votre sensibilité pourrait justement vous amener là où vous souhaitez vous diriger. Elle pourrait être très positive et ça pourrait être un guide très précieux. Donc écoutez-vous, c'est très important. Je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Je vais commencer par la carte numéro 1 pour la semaine du 9 au 15 juillet. Donc quelles sont vos prévisions pour cette semaine du 9 au 15 juillet ? Qu'avons-nous ? Et nous avons le 4 de la prospérité que voici. Regardez cette carte. Je vous lis son message. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Donc ça peut parler justement de ces inquiétudes que vous avez relatives à l'argent, comme vous pouvez le voir sur le 5 de terre. Et j'ai cette sensation que votre situation matérielle ou financière pourrait vraiment vous préoccuper pour certains d'entre vous. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà. Donc, retenez le message de la fin. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Effectivement, votre investissement, vos efforts seront récompensés. Il est vrai qu'en ce moment, votre situation pourrait être assez confuse, elle pourrait être en stand-by au niveau financier, ça peut parler de restrictions financières pour certains d'entre vous, mais il y a une amélioration en perspective. Le tout est de ne pas vous décourager, de continuer à travailler, surtout si vous vous êtes lancé dans un projet autonome. Croyez en votre potentiel parce que vos efforts, parce que votre investissement, finiront par payer. Alors, pour la carte numéro 2, allez, quel est le message pour cette semaine du 9 au 15 juillet ? Et nous avons une lame majeure, décidément après le rêveur, nous avons accepté les changements. Cette lame correspond à la maison Dieu ou à la tour dans le Rider-Waite. Donc c'est vraiment une carte très forte, très émotionnelle. Je vous lis son message. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Je vous en ai parlé. Ça peut parler de cette nouvelle direction que vous désirez prendre et vous pourriez commencer à changer de direction au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc oui, acceptez les changements, effectuez aussi des changements pour pouvoir justement prendre votre envol, pour pouvoir vous aligner et avancer sur votre chemin. Vos aspirations ont de fortes chances de se réaliser si vous êtes confiant, si vous restez confiant et si vous croyez en vous et en votre devenir, qu'il soit professionnel ou personnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez changer de voie, que vous pouvez effectuer des changements, vous en êtes capable. Le tout est de prendre conscience qu'il est temps pour vous, de faire du lâcher prise et de passer à autre chose. Allez, quel est le message supplémentaire pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, Chevalier d'eau? Allez, le message pour cette semaine du 9 au 15 juillet. Et nous
nous avons le 6 de la prospérité. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Je vous lis son message. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc ça peut parler justement de cette invitation. Pourquoi pas à l'amour ou d'une invitation à un événement. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir vous épanouir durant cette semaine et vous allez vraiment vous sentir bien en harmonie avec vous-même. Donc, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, ça peut parler effectivement de prendre soin des autres, de prendre soin de vous-même. On pourrait vous aider à aller de l'avant, on pourrait vous soutenir dans votre quête. Ça parle de donner et de recevoir et j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura des personnes, voire une personne durant cette semaine qui va vous aider dans vos démarches, pourquoi pas administratives, légales, dans vos actions et dans tous vos projets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera pour cette nouvelle semaine du 9 au 15 juillet. Donc likez la vidéo si celle-ci vous a plu et partagez-la à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.